Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir les surprenants mensonges du président sur l'affaire McKinsey. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à ce message que m'a laissé Lara dans les commentaires. Lara Zlemur me dit que j'étais un peu dur avec elle dans mes précédentes réponses et elle aimerait un peu plus d'empathie de ma part. Tu as raison, Lara, je m'excuse. C'est vrai qu'elle n'est pas très belle, Lara, mais nous l'aiderons. Vous-même, si vous avez des conseils beauté à donner à Lara, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ahmed. Ahmed Epan, je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux consultant de McKinsey qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement. Et aujourd'hui, il est un peu déprimé. Il se souvient encore des heures fastueuses de McKinsey. Il se souvient de cette réforme des APL où il avait réduit de 5 € l'APL de chaque étudiant français. Et ce qui lui avait permis de facturer au gouvernement 4 millions d'euros. Il se souvient de ce travail de 200 pages sur l'avenir du métier d'enseignant, facturé 500 000 €. Et puis il se souvient de ce grand moment de gloire, celui où il a travaillé efficacement sur la réforme des retraites. Un PowerPoint et un carnet de notes. 1 million d'euros. Bref, il se souvient des grandes heures de McKinsey. Il se souvient aussi qu'il était marié à l'époque. C'était un mec en or. Mais sa femme l'a plaqué. Le jour même où sa femme le plaquait, Ahmed a été convoqué par le Sénat. Au Sénat, il avait senti que l'atmosphère était hostile et elle l'a pas raté, lui avait vraiment fait regretter une partie de son travail chez McKinsey. Et si aujourd'hui Ahmed est en voiture, c'est parce qu'il doit aller d'urgence à une réunion de crise. Il doit maintenant conseiller le gouvernement sur la façon de répondre à la crise parce que juste après elle-là, c'est toute l'opposition qui s'est emparée de l'affaire McKinsey. Certains accusent même le président de favoritisme vis-à-vis de McKinsey parce que Ahmed avait aidé le président pendant sa campagne électorale de 2017. Bref, Ahmed est en route vers l'Élysée, il repense encore à son ordre de mission. Comment expliquer que l'État n'a pas recours à des cabinets de conseil? Arrivé à l'Élysée, la première chose qu'il conseille à Emmanuel Macron, c'est de minimiser beaucoup l'importance de l'aide qui a été apportée par les cabinets de conseil. Par exemple, on pourrait dire que le gouvernement est resté aux manettes, qu'aucun cabinet de conseil n'a décidé d'aucune réforme. Mais Emmanuel Macron l'arrête. Un ministre a déjà dit ça. Et, manque de chance, une journaliste est allée vérifier auprès d'Ella Paraté. Et Ella Paraté a bien mis dans son rapport qu'il y avait une intrusion en profondeur du secteur privé dans la sphère publique. Et qu'en fait, des pans entiers de politique publique étaient délégués à des consultants. Bref, la ministre s'était retrouvée un peu ridicule après cette affirmation. Du coup, Ahmed dit que l'on pourrait minimiser le milliard qui est évoqué partout dans la presse. Dire que sur le milliard dépensé pour les cabinets de conseil, il y en a une très grande partie, mettons les 3/4, qui serait liée à des problèmes informatiques. Mais là aussi, le président l'arrête. Il l'a déjà dit. Et manque de chance, là aussi, une journaliste un peu plus futée que les autres était allé vérifier auprès de la commission du Sénat. Et le Sénat a bien indiqué que sur les 893 millions de dépenses, il y en avait plus de la moitié qui étaient liées à vraiment du conseil en stratégie et organisation. Et l'autre moitié à du conseil en informatique. Pas les 3/4 comme l'avait dit le président. Et qu'encore, sur les conseils en informatique, il y avait une dimension stratégique assez importante. Bref, l'argument n'avait pas été suffisant. Minorer le rôle des cabinets de conseil semble donc une impasse. Et Ahmed demande à ce que l'on fasse une petite pause. Il a besoin de réfléchir, sort hors de l'Élysée, va dans un café et fait la queue en attendant d'avoir son cappuccino. Il se retrouve derrière une très jolie blonde et quand elle le remarque, il lui dit que c'est un plaisir de faire la queue derrière elle. Elle le prend mal. Mais malgré tout, faire la queue comme ça, dans un café, avec plus personne qui ne porte un masque, ça donne une idée à Ahmed. Et son cappuccino dans les mains, il retourne à la réunion de travail. Il dit que l'on pourrait affirmer que c'est à cause du Covid.
On peut dire qu'il y a eu une situation absolument exceptionnelle qui a totalement débordé l'administration et que donc ça a nécessité de mettre en place un travail exceptionnel avec des cabinets extérieurs pour soutenir l'administration qui était au bord de la rupture. L'idée séduit plutôt certains ministres qui ont l'air emballés, mais Emmanuel Macron fait la tête. Il a déjà essayé. Il a déjà dit que c'était à cause du Covid. Et là encore, manque de chance, un journaliste est allé vérifier. Comme quoi, on ne sait vraiment plus à qui se fier. Et au Sénat, on a répondu à cette journaliste que ce n'était pas du tout lié au Covid. En fait, le Sénat avait identifié que 41 millions d'euros, soit 5% de la dépense annuelle, qui étaient liés au Covid. Et en plus, la sénatrice avait dit aux journalistes que sur ces 41 millions d'euros, il y en avait une bonne partie qui aurait pu être faite directement par des fonctionnaires et pas du tout confiée à des cabinets privés. Elle avait cité, par exemple, ce guide du télétravail qui avait été fait par une filiale de McKinsey pour 250 000 euros. Bref, pour le Sénat, le milliard d'euros dépensés avec les cabinets de conseil ne pouvait pas du tout être lié au Covid-19. Et d'ailleurs, les montants dépensés par l'État pour les cabinets de conseil avaient été multipliés par plus de 2 en 5 ans, sans que ce soit lié au Covid-19. Ahmed garde le silence, il ne sait plus du tout quoi répondre. Ses 2 meilleures cartes ne fonctionnent pas. Du coup, il demande au gouvernement quelques heures pour réfléchir au problème et sort de la pièce. Et en sortant, il entend que l'on va parler du problème de la fraude fiscale. En fait, le Sénat a porté plainte contre Ahmed parce que celui-ci avait annoncé au Sénat que McKinsey payait bien ses impôts en France. Et après une enquête de la sénatrice, il s'avère que McKinsey n'avait pas d'impôt sur les sociétés depuis plus de 10 ans. Et Ahmed sait très bien de quoi va parler le président avec ses ministres pendant qu'il n'est pas là. Il faut absolument se séparer de McKinsey. Le président va probablement dire que ce n'est pas à lui de justifier chaque contrat et qu'il n'est pas responsable de ce que peut raconter Ahmed devant la commission du Sénat. Et puis, si des journalistes un peu plus curieux que d'autres s'aperçoivent que McKinsey n'a pas eu de contrôle fiscal depuis plus de 10 ans, eh bien un ministre comme le ministre du Budget, par exemple, pourrait se retrancher derrière le secret fiscal et dire qu'en moyenne, une entreprise est contrôlée par Bercy tous les 12 ans. Bref, Ahmed sent bien que le gouvernement va rapidement lâcher McKinsey, lancer peut-être même des enquêtes fiscales contre eux pour pouvoir se dédouaner. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'État a mal agi dans l'affaire McKinsey et en embauchant tous ces cabinets de conseil ? Ou pensez-vous que c'est le fonctionnement normal d'un État ? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, j'aimerais vous signaler cette vidéo qu'on a fait sur Top Tortue concernant les paradis fiscaux. Vous pourrez découvrir qu'il y a beaucoup de paradis fiscaux en Europe. Et donc le dicton du jour. Il n'est jamais trop tard pour rien faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.